Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la voyance et à la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'univers fascinant des tarots, des oracles et des pratiques divinatoires. Que vous soyez novice ou déjà passionné, cette vidéo est là pour vous offrir une introduction claire et inspirante à ces outils extraordinaires. Nous allons parler de leur origine, de leurs différences, et de la manière dont vous pouvez les utiliser pour éclairer votre chemin. Alors, installez-vous confortablement, et plongeons dans cet univers mystique. Qu'est-ce que les tarots et les oracles? Les tarots. Le tarot est un outil divinatoire ancien, souvent utilisé pour obtenir des réponses, des conseils ou une meilleure compréhension de soi. Origine, le tarot de Marseille, l'un des plus connus, date du XVe siècle. Mais les tarots ont évolué, avec des variantes comme le tarot Rider-Waite. Structure, un jeu de tarot contient 78 cartes divisées en deux groupes. Les 22 arcanes majeurs, représentant des archétypes universels, comme le mat, la papesse ou le soleil. Les 56 arcanes mineurs, qui évoquent des aspects de la vie quotidienne. Les oracles. Contrairement au tarot, les oracles sont plus libres dans leur structure et leur utilisation. Chaque jeu est unique, avec un nombre variable de cartes et des thématiques spécifiques, anges, animaux, chakras, etc. L'oracle est souvent perçu comme plus accessible pour les débutants, car il demande moins de connaissances préalables. Exemple, l'oracle des anges ou l'oracle de Gaïa sont populaires pour leurs messages inspirants. Partie 2, les différences entre tarot et oracle. Structure, le tarot suit une structure fixe, tandis que les oracles varient selon leur créateur. Complexité, le tarot peut demander plus d'apprentissage, tandis que l'oracle est plus intuitif. La divination est un art ancestral qui consiste à rechercher la connaissance au-delà du monde ordinaire. C'est une façon de se connecter à son intuition et d'obtenir des éclaircissements sur le passé, le présent et l'avenir. Les pratiques divinatoires utilisent divers outils et techniques pour puiser dans un royaume de sagesse qui dépasse notre perception immédiate. Des oracles antiques, aux lectures de tarot modernes, la divination offre un aperçu des mystères de la vie. La divination ne consiste pas à prédire un destin fixe. Au lieu de cela, elle fournit des conseils et nous donne les moyens de prendre des décisions éclairées. Elle nous aide à mieux nous comprendre et à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté. Grâce à la divination, nous pouvons accéder à une source de sagesse et obtenir une nouvelle perspective sur nos défis et nos opportunités. La divination est un outil puissant pour la découverte de soi et le développement personnel. Elle nous permet de nous connecter à notre intuition et d'accéder à un niveau de compréhension plus profond. Qu'il s'agisse de rechercher des conseils sur une question spécifique ou d'explorer les thèmes plus larges de notre vie, la divination peut être une pratique transformatrice. La divination fait partie intégrante des cultures humaines depuis des millénaires, traversant les continents et les civilisations. Du Yi King de la Chine ancienne aux oracles de la Grèce antique, les pratiques divinatoires ont pris d'innombrables formes au cours de l'histoire. Ces pratiques reflètent la diversité des systèmes de croyances humains et notre fascination durable pour l'inconnu. Dans la Rome antique, les augures interprétaient le vol des oiseaux pour discerner la volonté des dieux. En Afrique de l'Ouest, la tradition yoruba de la divination Ifa utilise des noix de palme lancées par un devin pour révéler des messages des orishas. Ces pratiques diverses soulignent l'universalité de la divination et sa présence durable dans l'histoire humaine. La divination a souvent joué un rôle important dans l'élaboration des croyances et des pratiques culturelles. Elle a été utilisée pour guider la prise de décision, prédire l'avenir et fournir un éclairage spirituel. Si les méthodes et les interprétations spécifiques varient, le but sous-jacent de la divination reste le même, se connecter à une source de sagesse qui dépasse l'ordinaire. Le tarot, un jeu de 78 cartes richement symboliques, est l'une des formes de divination les plus connues et les plus pratiquées aujourd'hui. Ses origines sont entourées de mystères, mais le tarot est probablement apparu en Europe au XVe siècle. Il est depuis devenu un outil puissant pour la découverte de soi, l'exploration spirituelle et le développement personnel. Les 78 cartes du tarot sont divisées en deux sections principales, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les 22 cartes des arcanes majeures représentent des leçons de vie importantes et des énergies archétypales. Elles dépeignent un voyage de découverte de soi, du fou innocent qui se lance dans une nouvelle aventure au monde sage, qui représente l'achèvement et l'épanouissement.
Les 56 cartes des arcanes mineurs sont divisées en 4 couleurs: les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Chaque couleur représente un aspect différent de la vie. Les bâtons symbolisent la créativité et la passion. Les coupes représentent les émotions et les relations. Les épées traitent des pensées et des défis. Et les deniers signifient la richesse matérielle et la sécurité. Les oracles, proches cousins du tarot, offrent une approche plus intuitive et fluide de la divination. Contrairement au système structuré du tarot, les jeux d'oracles se déclinent en un large éventail de thèmes et de designs, chacun ayant sa propre symbolique et ses propres conseils. Les oracles peuvent être utilisés à des fins diverses, qu'il s'agisse de rechercher des conseils sur des questions spécifiques ou de se connecter à son intuition et de favoriser son développement personnel. Ils comportent souvent des messages positifs, des affirmations et des suggestions bienveillantes de l'univers. Leur flexibilité et leur accessibilité en font un excellent outil pour les débutants comme pour les praticiens expérimentés. Lorsque vous choisissez un jeu d'oracle, fiez-vous à votre intuition. Explorez différents jeux et voyez ceux qui vous parlent le plus. Recherchez des jeux qui correspondent à vos intérêts, à vos croyances spirituelles ou au type de conseils que vous recherchez. 5e section. Dévoiler les messages. Conseils pratiques pour les tirages de tarot et d'oracle. Que vous soyez attiré par le symbolisme riche du tarot ou par les conseils intuitifs des oracles, quelques conseils essentiels peuvent améliorer votre pratique de la divination. Tout d'abord, créez un espace sacré. Trouvez un endroit calme et confortable où vous pourrez vous détendre et vous connecter à votre intuition. Allumez des bougies, brûlez de l'encens ou écoutez de la musique apaisante pour créer l'ambiance. Ensuite, ancrez-vous et centrez-vous. Avant de commencer votre tirage, prenez quelques respirations profondes et centrez-vous. Visualisez des racines s'étendant de vos pieds dans la terre, vous ancrant et vous reliant au moment présent. Ensuite, mélangez les cartes et connectez-vous à elles. Tenez le jeu dans vos mains et imprégnez-le de votre énergie. Pendant que vous mélangez, concentrez-vous sur votre question ou votre intention pour le tirage. Enfin, faites confiance à votre intuition. Lorsque vous tirez une carte, soyez attentif à vos premières pensées et à vos premiers sentiments. Quels messages, images ou émotions vous viennent à l'esprit? N'y pensez pas trop, faites confiance à votre intuition. 6e section. Au-delà des cartes, explorez d'autres méthodes de divination. Si le tarot et les oracles sont des outils de divination populaires, il existe un large éventail d'autres méthodes, chacune ayant son histoire et son approche unique. La cristallomancie, cette pratique ancienne, consiste à fixer du regard une surface réfléchissante, comme une boule de cristal, un miroir ou un bol d'eau, pour recevoir des visions ou des intuitions. La radiesthésie, un pendule, un poids suspendu à un fil ou à une chaîne, est utilisé pour accéder à la connaissance subconsciente et répondre à des questions par oui ou par non. Le lancer de runes. Les runes sont un alphabet ancien utilisé pour la divination et la magie. Chaque rune a une signification spécifique et peut être tirée individuellement ou en groupe pour obtenir des éclaircissements sur divers aspects de la vie. La chiromancie. Cette pratique consiste à examiner les lignes, les monts et les formes de la main pour révéler les traits de personnalité, le chemin de vie et le potentiel d'une personne. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses méthodes de divination pratiquées dans le monde entier. L'exploration de différentes techniques peut approfondir votre compréhension de la divination et vous aider à trouver les méthodes qui vous conviennent le mieux. 7e section. La valeur de la divination. Une source de conseils et de découverte de soi. La divination, sous ses multiples formes, offre un outil précieux pour la guidance, la découverte de soi et l'exploration spirituelle. Elle peut nous aider à gagner en clarté et en perspective. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou que nous devons faire face à des situations difficiles, la divination peut nous apporter une nouvelle perspective et nous aider à y voir plus clair. Elle peut éclairer les résultats potentiels, mettre en évidence les obstacles cachés et nous guider vers la meilleure ligne de conduite. Se connecter à l'intuition. La divination nous encourage à puiser dans notre intuition et à écouter les murmures de notre sagesse intérieure. Elle nous aide à développer nos capacités intuitives et à faire confiance à notre instinct. Accepter l'incertitude. La vie est pleine d'inconnus,
et la divination nous aide à accepter cette incertitude avec plus de confiance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage et que des conseils et du soutien sont toujours disponibles. Favoriser le développement personnel en nous donnant un aperçu de nos forces, de nos faiblesses et de notre potentiel, la divination peut soutenir notre développement personnel et nous aider à vivre une vie plus épanouissante. 8e section. Éthique et responsabilité en matière de divination. Si la divination peut être un outil puissant pour la découverte de soi et l'orientation, il est essentiel de l'aborder avec respect, responsabilité et conscience éthique. Voici quelques considérations éthiques essentielles pour pratiquer la divination. Respectez le libre arbitre. N'oubliez pas que la divination est une question d'orientation, pas de prédiction. Respectez toujours le libre arbitre de chacun, y compris le vôtre, et évitez de faire des déclarations absolues sur l'avenir. Maintenir la confidentialité. Si vous effectuez des tirages pour d'autres personnes, traitez leurs séances avec la plus grande confidentialité. Respectez leur vie privée et évitez de partager des informations personnelles sans leur consentement. Évitez de causer du tort. N'utilisez jamais la divination pour manipuler, contrôler ou faire du mal aux autres. Agissez toujours avec intégrité et utilisez vos connaissances à bon escient. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. La divination ne remplace pas les conseils d'un professionnel, en particulier en matière de santé, de problèmes juridiques ou de problèmes de santé mentale. Encouragez toujours les personnes à demander de l'aide à des professionnels qualifiés si nécessaire. 9e section. Accueillir le mystère. Un voyage d'exploration. La divination est un voyage d'exploration, un cheminement pour découvrir des vérités cachées, se connecter à son intuition et embrasser le mystère de la vie. En vous plongeant dans le monde de la divination, faites preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité et de volonté de vous fier à la sagesse qui se révèle à vous. N'oubliez pas que le plus important est de trouver les méthodes qui vous conviennent et de les utiliser d'une manière qui vous donne un sentiment de puissance et de perspicacité. Que vous soyez attiré par la sagesse ancienne du tarot, par les murmures intuitifs des oracles ou par d'autres pratiques divinatoires, que votre voyage soit rempli de découvertes, de conseils et d'une connexion plus profonde avec vous-même et l'univers qui vous entoure.